j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montre comment je démêle mes cheveux sans les casser. Alors oui, j'en fais toute une vidéo, ça c'est pas un sujet qui va prendre énormément de temps, mais c'est très important si vous voulez adopter une bonne routine, avoir une certaine longueur et voilà, de belles boucles sans les casser. Je démêle mes cheveux toujours sur cheveux mouillés, imbibés d'un produit, soit d'un après-shampoing, soit de mon masque. Ça dépend de mes envies, de comment je sens mes cheveux. Si je sens qu'ils ont simplement besoin d'un après-shampoing, je le fais simplement avec l'après-shampoing. Si je sens qu'ils ont besoin d'un peu plus d'hydratation, je le fais à ce moment-là avec un soin. Le démêlage est une étape cruciale, c'est super important si vous voulez avoir de beaux cheveux et de longs cheveux. Parce que quand vous démêlez vos cheveux mal, en fait vous les cassez. En les cassant, vous perdez de la longueur. Je vous filme l'avant parce que regardez comment mes cheveux sont emmêlés, c'est une catastrophe. Imaginez-vous si j'attrape ma brosse et que je commence à coiffer, je vais casser tous mes cheveux. Donc ce que je fais, soit je vais faire ma routine habituelle, bain d'huile, shampoing, après-shampoing ou masque et voilà. Soit en milieu de semaine comme ça, quand j'ai pas pris soin de bien faire ma technique comment garder ses cheveux 7 jours. D'ailleurs vous avez la vidéo sur YouTube. Et bah ce que je fais juste un rinçage à l'eau avec un après-shampoing. Et quand même, je sens quand même qu'ils ont besoin d'un peu d'hydratation. Donc ce que je vais faire, je vais aller rincer mes cheveux et je vais appliquer, parce que je les rince jamais uniquement à l'eau. Soit j'applique donc mon shampoing, là j'ai pas besoin, je sens que mes racines sont... ça va. Donc ce que je vais faire, je vais appliquer cet après-shampoing, voilà, que j'achète sur le site de eHerb. Je vais vous mettre le produit en barre d'infos, mais celui-là c'est vraiment pas obligé. Vous pouvez très bien avoir un autre après-shampoing, il y en a des super, notamment les Sobiotiques à Leclerc, ils sont géniaux. J'ai une revue spéciale sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Bon là, moi comme j'ai celui-là sous la main, je vais rincer mes cheveux avec celui-là. Et puis on s'est rincé mes cheveux, j'ai appliqué un petit peu d'après-shampoing sur les longueurs du coup. Et puis j'ai re-rincé. J'ai quelques masques à vous présenter. Déjà présenté le Natessence à l'argan, à la kératine végétale. C'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Je l'achète sur le site de Beauté Privée. Le site eHerb, notamment. Donc celui-là, ça va être plutôt pour celles qui ont les cheveux fins. Je l'ai essayé, il est très léger. Voilà, celui-là il va être super pour les cheveux fins. Et celui-là aussi, le type Repair Coconut Oil, il est top aussi. Voilà, ces deux-là, vous pouvez les trouver sur le site eHerb aussi. De celui de chez Aromazone, il est bien, mais pour moi, il démêle pas assez. Par contre, niveau nutrition, j'aime bien. Mais bon, pour moi, il n'est pas assez démêlant. Là, vous voulez un produit qui soit vraiment assez démêlant. Donc là, je blâme absolument pas les filles qui utilisent des ammonium quaternaire. Donc c'est des silicones solubles. Voilà, moi personnellement, j'en utilise. Parce que vu ma masse et vu les nœuds que j'ai, je peux vraiment pas faire ça. Donc, je sectionne toujours mes cheveux, un petit peu à l'arrache. Donc là, voilà. Pourquoi je fais la vidéo? C'est vraiment pour vous montrer l'importance des gestes quand on démêle ses cheveux. Je vais attraper une petite pince. Vous voulez sectionner vos cheveux. Bon, pour celles qui ont les cheveux courts, normalement ça devrait être beaucoup plus facile. Du coup, une noisette de produit, d'un démasque de votre choix. Hop, je l'applique comme ça sur la longueur. Premièrement, je commence toujours comme ça, par-dessus. Voilà. Ensuite, tout doucement, j'essaie de passer mes doigts. Si je vois que ça force, on lâche l'affaire. On force pas. On va y aller tout doucement. Ensuite, j'attrape les mèches là où il y a vraiment beaucoup de nœuds et je les sépare comme ça. Tac. Des fois, je le fais vraiment quand il y a du silence et j'entends si ça casse pas en fait. Bon, normalement, avec le produit, ça devrait glisser. Je commence toujours à démêler mes cheveux avec mes mains. Jamais avec la brosse au début. Si vous utilisez la brosse, commencez vraiment par le bas et vous remontez tout doucement. Mais moi en fait, la majeure partie de mes nœuds, ils sont concentrés à la racine. Comme je fais des massages crâniens régulièrement, ça a tendance un peu à faire des nœuds à la racine. Hop, voilà. Et par la suite, vous voulez vous aider d'une brosse. Ce que je peux vous conseiller, c'est une brosse de ce genre-là, style Tangle Teaser, là un petit peu. En fait, les picots de cette brosse sont très souples. Ce qui c'est que voilà, ça glisse en fait, c'est incroyable de pouvoir démêler cette brosse. Et en fait, en plus, ça vous fait éparpiller le produit plus facilement. Voilà, tac. Donc ça, moi je l'aime bien, mais bon, je l'utilise pas forcément tout le temps. Je sais pas, j'ai pas pris l'habitude, j'ai pris l'habitude avec mes mains, donc
Pour moi, c'est plus facile. Ça goûte. C'est horrible. Vous pouvez utiliser des peignes à dents larges comme ça. Surtout pas ça. Mais bon, je pense que vous l'aviez deviné. Voilà, des peignes comme ça, c'est bien aussi. Hop. Sinon, vous avez des peignes aussi en corne. Moi, j'en ai pas. Ou si vous voulez absolument une brosse, prenez une brosse en bois. Ça respecte la kératine du cheveu. N'importe quel instrument de torsure que vous allez choisir, le tout, c'est de veiller à ce que le cheveu soit imbibé de produit et qu'il ne casse pas. Ensuite, du coup là, oh god. Donc là, cette section-là est finie, je peux la passer derrière, comme ça. Soit je peux la twister comme ça, touc. J'insiste, généralement, je remets un petit peu de produit sur mes pointes. Hop. Voilà, je la twiste et je la mets derrière. Ensuite, pour les mèches de devant, c'est incroyable les nœuds que j'ai. Alors, tac. Et c'est comme ça, malheureusement, toutes les semaines. Donc voilà, un peu de produit. J'imbibe en superficie. Premièrement, on veut que le produit d'abord s'éparpille bien sur la mèche. Et ensuite, on procède au démêlage, tout doucement, par mèche par mèche. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Il faut prendre le temps quoi, parce que c'est vrai que si vous voulez atteindre une belle longueur, et bah du coup c'est une étape cruciale quoi. C'est super méga important. Moi c'est ça qui a permis à ce que je retienne beaucoup de longueur. Hein. Combiné bien sûr à d'autres conseils, notamment, donc là cette vidéo quand même elle est en parallèle également avec mes conseils pouces et comment retrouver de belles boucles. Si vous sentez que le cheveu a un petit peu séché entre deux, n'hésitez pas à remettre de l'eau. Hein. Donc ça c'est une étape aussi que vous pouvez faire sous la douche. Vous n'êtes pas obligé de sortir de la douche pour vous démêler les cheveux. Moi je le fais parce que sinon l'eau elle coulerait pendant 3 heures. Je vais appliquer un petit peu de produit sur les pointes. Voilà la deuxième mèche faite. Donc si vous voulez vérifier que vous faites les bons gestes et que vous ne cassez pas vos cheveux, premièrement vous allez l'entendre en fait. Hein. Si vous entendez ce bruit là, voilà, c'est que vous faites pas bien. Par contre, si vous récupérez quelques cheveux et que au bout vous constatez qu'il y a un petit bulbe blanc, c'est que c'est tout bon, c'est tout bénef, vous cassez pas trop les cheveux. Bien sûr qu'il va y avoir de la casse, hein. On ne peut pas ne pas casser ses cheveux à 100%. On peut limiter les dégâts, c'est pour ça que je fais cette vidéo, mais voilà, 100% c'est quasi impossible. Ah, maintenant ce que je vais faire, je vais faire toutes mes sections de tête. Et je vais laisser poser mon masque. J'espère que vous allez avoir du coup de meilleurs gestes et pour que vous ayez plus de longueur ou de belles boucles en fonction de votre objectif. Et j'espère que surtout que j'ai été assez claire. Je vous fais des bisous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!